ça nous bouscule dans nos méthodologies classiques d'analyse, diagnostic, enjeux, problématiques. Donc du coup, non, ça nous fait prendre le problème à l'envers, c'est pas mal. Là, on a un peu tous le même rôle et on ne se connaît pas forcément. Il y a donc des attitudes, des postures à mettre en place. Ça, c'est intéressant, je pense, plus humainement que techniquement, mais je m'attendais à ce qu'on parle un peu plus de nos travaux de manière un peu syndicale, de nos expériences respectives dans les CAE, et ça n'a pas forcément été le cas. Donc c'est bien, on a parlé d'autres choses complètement. On s'est bien projeté dans le sujet qui était donné. On retrouve tout le temps les mêmes orientations, les mêmes intentions générales. C'est plus le processus qui est différent d'un territoire à l'autre. Produire, faire quelque chose et éviter qu'on soit dans la tchatche et que tout d'un coup, quand on s'évapore après dans nos CAE, il n'y a plus rien, c'est pas satisfaisant, quoi. Donc il faut produire. Ça fait prendre une grande distance par rapport à l'opérationnel dans lequel on est tout le temps. Nous, en tant moi je suis architecte de territoire. Et donc je pense que ça fait prendre un recul et une théorisation sur une démarche, et on se pose des questions qu'on ne se pose pas habituellement, quoi. Donc il y a peut-être dans un premier temps un peu une incompréhension, on ne sait pas trop où on doit aller dans la forme, parce que c'est pas fort. Et puis après on se dit c'est très intellectualisé, mais quand on voit la mise en œuvre des éléments les uns par rapport aux autres, on comprend finalement que la méthode te fait avoir un grand recul par rapport à ce que tu te lancerais d'emblée, peut-être vite sur diagnostic et tout de suite les remèdes, quoi. Un peu trop vite les solutions. Donc là, à la limite, on repart un peu en arrière, et en plus, on prend un peu conscience des éléments, ce qu'on a nous mis aujourd'hui, quoi, que les bonnes idées d'aujourd'hui sont peut-être les mauvaises de demain, quoi. Moi, je suis sur un système où je ne vais pas dire au maire, vous avez tort, où je pense ça et je veux vous amener à ma conviction. Faire des CAE des lieux de veille prospective sur les dynamiques, anticiper la matière, les projets de demain. Donc il y a certaines phases qui étaient plus évidentes que d'autres à appréhender, définition des acteurs, des leviers, des futurs, même si sur la définition des futurs déjà on commençait un peu à aller sur des berges dont on n'a pas l'habitude d'arpenter. Et je pense que le fait d'arriver dans les exemples concrets, de se mettre par petits groupes, ça nous a déjà permis d'avancer un peu. Puis une fois qu'on a été lancé, il n'y a plus de soucis derrière. Bon, maintenant il y a la phase de synthèse, il va falloir... Et ça qui va être très intéressant finalement, c'est de voir si tous les groupes ont avancé de la même manière, si tous les groupes, ce qu'ils ont compris sur l'argumentaire, sur les recommandations. La restitution, à la limite, des fragments, de l'ensemble des fragments des projets peut être intéressant, parce que finalement, la remise en commun des fragments, de l'ensemble des fragments de recommandations peut peut-être générer du projet. C'est, je pense, déroutant parce qu'on n'a pas forcément les clés d'accès à la manière de se mettre en projet, et notamment sur les futurs. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire être se projeter dans le futur. Donc ça, c'est compliqué dans le groupe. Et puis, mais quand on arrive à y entrer, à se mettre dans cette posture nouvelle, je trouve que c'est très intéressant. Et il faudrait qu'on utilise plus cette technique. Donc, quand on nous interroge, essayons de nous mettre dans cette posture-là, quel futur on voudrait proposer à la commune qui nous interroge, mais même dans la manière de faire avec elle. Oui, on est les conseillers. Oui, parce que On regarde les interlocuteurs, Différents types de hiérarchie et d'importance de rue. Voilà, les différents types d'espaces, la place sèche, l'espace de jeu, par exemple, La commune bénéficiera d'une nouvelle dynamique locale qui rayonnera au-delà de l'intercommunalité et profitera à la commune. Notion de territoire de référence. Exactement. Plutôt, effectivement, là pour l'instant, un exercice. Alors pour autant, dans les échanges avec les autres CAE, c'est une façon de voir comment on pratique ailleurs, les faiblesses, les atouts qu'on peut avoir dans telle ou telle pratique, quelles
vous voyez, quelle façon de travailler dans les différents CAE. Donc ça apporte, mais c'est peut-être pas directement le travail de l'atelier. Ce sera plus peut-être la synthèse faite après les ateliers ou les échanges sur tous les thèmes, une fois que ce référentiel dont parle Martin sera réalisé, que l'on aura peut-être de quoi aussi faire évoluer nos pratiques. C'est-à-dire que le prétexte de la pratique vraiment de terrain nous amène à réfléchir sur beaucoup plus large, beaucoup plus sur pas forcément notre manière de faire au CAE, mais sur des manières de proposer, de travailler différemment. Quand on a mis les communes sur le terme du projet, quand ils sont dans une attitude de s'accrocher, de fabriquer, de conceptualiser, on a tout gagné. Je suis persuadé qu'une commune qui a fait du projet une fois dans sa vie, après, elle va forcément, enfin un maire, va plus être ensuite sur une fabrication ordinaire de son territoire.